Michel Crangel, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan il y a 3 ans Le goût des tomates vertes, une enfance dans la guerre, dans la collection Graveurs de mémoire. Et toujours dans cette même collection, vous avez publié il y a tout juste 3 semaines Golda, une enfant au goulag. Alors derrière ce titre qui est un prénom, qu'est-ce qui se cache? Quelle est cette histoire? Et comment en avez-vous eu connaissance? C'est l'histoire d'une femme que je connais actuellement, qui est maintenant une femme assez âgée et qui se prénomme Golda, c'est son prénom véritable. Et j'ai eu connaissance qu'elle avait passé par des événements assez peu ordinaires. Elle m'a raconté que à l'âge de 4 ans et son petit frère avait 2 ans, en 1939, ils ont été à l'arrivée des Allemands alors qu'ils habitaient en Pologne, près de Varsovie. Ils se sont enfuis vers la Russie dans l'espoir d'être accueillis et de se réfugier là. C'était l'époque du pacte germano-russe et donc la Russie et la Pologne étaient des États ennemis. Et arrivés en Russie, ils ont été emprisonnés et comme espions, ennemis de l'Union soviétique, et condamnés à être déportés en Sibérie au Goulag. Donc elle s'est retrouvée à l'âge de 4 ans avec son petit frère et sa famille dans un camp de travail au fin fond de la Sibérie. Et donc j'ai décrit cette vie qu'ils ont vécue là. Ils ont réussi à s'échapper du goulag, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont traversé dans des conditions plus ou moins dramatiques la Russie pendant que se déroulait la guerre, pendant des semaines et des semaines. Et ils ont abouti dans les républiques du Caucase, aux confins de l'Asie, au Kazakhstan, au Kirghizistan, où ils ont vécu jusqu'à la fin de la guerre. Après la fin de la guerre, ils ont espéré retourner en Pologne, voir s'il restait des membres de leur famille et éventuellement gagner la Palestine. Ils ont donc fait un voyage interminable à travers les camps de personnes déplacées et ils ont vécu des aventures encore dramatiques, étant menacés, ayant échappé de peu à un pogrom. Ils ont finalement, ils n'ont pas pu aboutir dans leur voyage vers la Palestine, puisque c'était l'époque où les Anglais formaient un blocus et c'était l'époque d'Exodus. Et finalement, ils sont restés en France. Et c'est donc cette histoire que j'ai trouvée assez extraordinaire et qui m'a vraiment inspiré pour la raconter. Voilà. Alors justement, vous êtes principalement, j'imagine, inspiré des sources orales pour compléter ce récit. Alors pourquoi avoir justement, pourquoi est-ce que ce récit plus qu'un autre vous a interpellé? Pourquoi ce contexte de... Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai trouvé que c'était un récit, une vie assez extraordinaire. Et en plus, ils ont échappé à la tyrannie nazie et se sont retrouvés sous l'emprise du stalinisme. Donc ceux qu'ils pensaient être leurs protecteurs, finalement, étaient leurs geôliers. Et donc il y a donc ce double aspect. En plus, je me suis donc beaucoup documenté, en plus du récit qu'ils m'ont fait. Ignorant tout de ces pays et de ces conditions, j'ai lu Tolstoï, j'ai lu tous les grands auteurs russes, et même Solzhenitsyn, enfin, me documenter au maximum sur tout ce qui s'était passé. Et donc, il y avait également la description de la vie pendant la guerre sous Staline. Et tout ce que ça impliquait, eux étant entraînés dans les mouvements de jeunesse et embrigadés. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez comme un passeur de mémoire? Pourquoi avez-vous finalement écrit ce livre? À qui est-il destiné?
il est destiné à tous les publics, aussi bien les gens qui l'ont vécu que la génération suivante pour reporter à leur connaissance, et les jeunes, parce que bon, c'est en même temps un témoignage d'une réalité. Donc il faut que ça se sache. C'est la raison. Bon, qu'est-ce qui me motive? Bon, j'ai été très sensibilisé moi-même et ma famille, comme je l'ai raconté dans mon premier livre, par tous ces événements et tout ce qui s'était passé pendant la période de la guerre. Et de nouveau, les relents d'antisémitisme et de racisme qu'on voit apparaître maintenant.